Hello Salfar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de relations sexuelles. Oui, vous avez bien entendu. En fait j'avais fait une première édition où je répondais à vos problématiques amoureuses, tout ça. Ça vous avait beaucoup plu, ça vous avait beaucoup aidé. Beaucoup de personnes s'étaient retrouvées dans certaines problématiques, dans certaines histoires. Et du coup j'ai décidé de réouvrir un petit peu ce type de vidéo là. Voilà, de temps en temps pourquoi pas faire ça. Mais là du coup j'ai voulu le cibler seulement sur les relations sexuelles parce que c'est hyper tabou quand même, faut se l'avouer. Et c'est source de questionnement quand on est jeune. Donc voilà, moi du haut de mes 18 ans je n'ai pas une expérience de ouf. Je suis pas professionnelle, je n'ai aucun diplôme dans tout ça. Je suis juste une ado, je suis juste passée par toutes ces questions là et ça se trouve même plus que vous tous. J'ai reçu pas mal de mails donc j'ai fait une petite sélection et on commence tout de suite. Je ne vous ai pas dit, punaise je rentre même pas ça dans mon intro, mais bien entendu la vidéo a changé, enfin la qualité de la vidéo a changé. Je sais pas ce que vous en pensez, là je guette dans mon petit retour. Je sais pas si vous validez, mais moi je valide grave. Voilà, j'ai investi dans un G7 de chez Lumix, voilà. Donc franchement je l'aime beaucoup, j'ai fait quelques réglages et tout, donc dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que ça m'évitera ce genre de commentaires, t'es une grosse beurette orange, je l'espère. Et puis au niveau du son, la qualité du son a changé et ça, alléluia, je suis trop contente parce que j'ai un micro depuis perpète, sauf que j'avais fait tomber ma caméra avec mon micro dedans et la fiche jack de mon ancienne caméra qui est juste ici, que je vais mettre à vendre. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos quand j'aurai fait le post pour la vendre. Et en fait voilà, la prise micro s'était pétée et donc du coup impossible de remettre mon micro dedans, ce qui fait que pendant presque un an là j'ai filmé sans micro alors que j'avais un micro chez moi, enfin trop frustrant. Réparer cette caméra ça m'aurait coûté un certain coût en sachant qu'elle date de 2011, elle est très bien, enfin vous voyez mes vidéos sont quand même de bonne qualité, mais je me suis dit qu'il fallait plutôt que je me mette à la page plutôt que d'investir pour réparer une prise de micro. Donc c'est pour ça que je vais tout vendre, mon ancien matos YouTube, et sur ça on commence tout de suite la vidéo. Alors premier sujet que je voulais élaborer avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'épilation du maillot. On m'a posé plusieurs questions par rapport à ça et donc j'en ai relevé une qui regroupe un peu les autres. Alors, je voudrais savoir quel type d'épilation du maillot tu conseilles à une fille de 18 ans sans répondre ce que tu préfères toi, s'il te plaît, concrètement, qu'est-ce qui se fait le plus, qu'est-ce qui plaît le plus, etc. Moi, c'est maillot intégral, hein. C'est pas plus un poil, voilà, je me débarrasse de ça parce que j'aime pas les poils. Enfin, putain, il y a une mouche, allez, c'est génial. Non mais en fait, pose-toi la mouche là, est-ce que tu vas me saouler? Merci, quand même. Peu de respect. Je le fais en institut d'ailleurs, je souffre le martyre parce que ce n'est pas une partie de plaisir. Parce que voilà, c'est vraiment pour moi, je me sens libérée, enfin c'est vraiment genre ouais, je me sens toute neuve, toute fraîche, toute voilà, quand j'ai plus de poils, parce que quand j'en ai, bah j'aime vraiment pas du tout. Et enfin bref, voilà. Après, tu m'as pas demandé mon avis, donc bon, je vais essayer de te répondre assez objectivement. Je crois que l'épilation c'était mon plus gros stress. Enfin avec mon regard de maintenant je trouve ça assez futile, ça dépend vraiment de vos goûts, de vous, comment vous vous sentez mieux dans quelle épilation. J'avais vu donc sur internet que quand on était jeune, l'épilation du maillot intégral était appréciée, on va dire ça comme ça, appréciée des hommes. Mais quand on vieillissait, voilà, à partir de la trentaine je pense, épilation intégrale c'était pas du tout le kiff des hommes parce que ils avaient l'impression de coucher avec une petite fille, hein, quoi. Donc ça dépend vraiment de l'âge, ça dépend vraiment de comment on se sent le mieux. Quand le rapport sexuel a lieu, c'est d'abord c'est des deux parties qui sont en accord et on veut le faire, que ce soit dans les deux cas, enfin normalement je vous le souhaite, c'est que vous avez envie de franchir le cap et donc il y a cette envie là qui prime sur ce détail. Enfin je veux dire, le mec va pas faire punaise t'as un bouton c'est mort, vas-y on le fait pas, ciao bye bye je te quitte, au revoir. Bon super, ma carte mémoire était pleine, j'espère que celle-ci va durer parce qu'en fait il n'y a pas de décompte sur cette carte, enfin sur cet appareil, bref. Donc je disais pourquoi pas tester toutes les épilations qui existent et ensuite voir dans laquelle tu te sens le mieux et garder celle qui te convient. Et voilà, si t'as un copain et si vous venez à avoir un rapport sexuel,
et que voilà, il va découvrir ton choix, et ben je pense qu'il s'en foutra un peu, il va pas trop tilter. Ah, mais cette mouche pardon, me fonce dedans, sérieux. Elle est folle elle. S'il t'aime pour ce que t'es toi, et c'est avant tout ça, avant les rapports sexuels ou quoi, on aime une personne pour ce qu'elle est et ce qu'on a découvert d'elle auparavant, et ça nous amène à faire ça. Donc s'il t'aime, il t'acceptera avec ça, et c'est un détail dans une vie, des poils à ce niveau, c'est un détail. Ensuite, donc coucou Garance, j'ai 13 ans, bientôt 14 ans, je me masturbe depuis peu. J'étais tentée car tous les garçons de ma classe en parlaient, cependant je pense qu'aucune de mes copines ne le font et je n'ose pas leur en parler de peur qu'elles se moquent de moi et me prennent pour une folle. Est-ce que c'est mal? Est-ce que ce n'est pas normal? Dois-je avoir honte? J'ai peur que l'on me juge et je ne sais pas si pour une fille c'est mal de le faire. Réponds-moi, bisous, merci de ton aide. Alors la masturbation, je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet parce que, et c'est très bien d'ailleurs, parce que c'est vraiment la masturbation féminine et c'est vu comme un crime, j'ai l'impression. Mais faut pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement naturel la masturbation, il n'y a rien de mal à ça. Je vois pas pourquoi les garçons pourraient le faire et pas les filles. Enfin voilà, on commence quand même à évoluer dans notre monde, à vouloir l'égalité des sexes, etc. Donc ça passe aussi par là. Donc pour moi c'est pas du tout une honte. Enfin je veux dire, si toi ça te fait plaisir, ça te fait du bien, ça te relaxe et tout, parce que c'est ça. Et fais ton kiff quoi, c'est ton corps en fait, t'as le droit de faire ce que tu veux avec ton corps. Et personne n'a le droit de te dire ah non mais en fait t'es folle ou quoi de faire ça, enfin non, on n'est plus au Moyen-Âge en fait, donc faut aussi évoluer avec son temps. Et après c'est vrai, le seul truc qui diffère des garçons, je pense, c'est plus un besoin, parce qu'ils ont besoin de se vider, si je puis m'exprimer ainsi. Alors que nous les filles en soi, on n'a pas des couilles à vider quoi. Clairement. On n'aura pas de problème de santé si on ne le fait pas. C'est juste d'un point de vue seulement personnel et de plaisir sexuel, etc. Donc si toi tu trouves ton compte là-dedans, c'est très bien pour toi. Et en aucun cas les gens devraient te juger pour ça. Et en aucun cas, dans tous les cas, tu as besoin de le dire à tes copines en fait. C'est ton intimité à toi et ça ne regarde personne à part toi. Si toi t'en ressens le besoin d'en parler à quelqu'un, parle-en. Mais si t'en reçois pas le besoin, n'en parle pas. C'est pas parce que c'est un sujet tabou et que personne n'en parle que personne ne le fait. C'est pas une honte de le faire. Si ça te fait du bien, pourquoi se priver en fait de se faire du bien? Enfin, je comprends pas. Donc voilà. Juste fais ton kiff. Si ça te fait kiffer, fais-le. Il y a d'autres personnes ça les fait pas du tout kiffer. Ça dépend vraiment des gens. Du coup, dernière problématique, je préfère faire des vidéos où je traite que 3 sujets, vous l'avez remarqué, pour pouvoir plus te répondre, pour pouvoir vraiment y répondre aux questions et que ce soit vraiment enrichissant, et aussi choisir des problématiques assez larges. Je préfère vraiment prendre du temps à y répondre et donc pas choisir 40 000 questions et répondre en 2 phrases et hop passer à la prochaine, parce que finalement j'y répondrai pas vraiment. Donc voilà, mais dans tous les cas, si vous avez la moindre question à propos de des relations sexuelles, vous savez très bien que vous pouvez vous informer auprès des plannings familiaux qui sont là pour ça, qui sont faits pour ça. Moi-même j'y suis allée, moi-même j'avais beaucoup de questions, et notamment une qui m'inquiétait énormément parce que sur internet, sur les forums et tout, on voit tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment parce que je vous conseille de faire, parce que j'étais terrorisée et j'y suis allée, on m'a tellement rassurée. C'était tellement, je me suis tellement sentie bien en sortant. Je me suis sentie vraiment écoutée, respectée et pas du tout, je me suis sentie normale en fait. Donc dernière problématique. Salut Garance, alors moi mon problème c'est que j'ai eu seulement 2 rapports sexuels dans ma vie avec 2 hommes différents, mais je n'arrive pas à prendre du plaisir. J'ai plus ou moins mal, j'aimerais savoir si c'est normal et est-ce que je vais réussir à me sentir bien, parce que même au moment préliminaire ça reste un peu douloureux. Voilà, bisous. 2 premiers rapports, c'est pas suffisant pour se connaître soi-même en fait. Vous avez un rapport sexuel, vous êtes 2, vous n'êtes pas tout seul. Donc en fait il faut connaître les 2 corps, il faut connaître le corps de votre partenaire, il faut aussi que le partenaire connaisse votre corps, sente en fait quand c'est bien, sente quand c'est mal. Enfin il y a plein de choses à prendre en compte, et c'est pas au bout de 2 rapports, surtout chacun de tes 2 rapports est avec un homme différent. Donc c'est normal en fait, c'est un fait de connaître une personne, mais c'en est un autre de connaître son corps, vraiment, et de connaître quand ça se passe bien, quand il y a un truc qui se passe en fait. Et ça, ce truc là il met beaucoup de temps à arriver, franchement vraiment c'est pas au bout de 2 rapports sexuels que ça va être la folie orgasmique et nickel, je passe des nuits de folie. Au début ça fait mal, plus ou moins, ça dépend des gens.
Il y a des gens pour qui mais aucun problème. Il y a d'autres gens pour qui au bout de 6 mois il y a toujours du mal à passer. Enfin voilà, ça dépend vraiment des gens. Mais en aucun cas ça veut dire que c'est désespéré là. Au bout de 2 rapports on peut pas se dire que ouais c'est mort. Enfin voilà, non, ça prend du temps, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que c'est complexe finalement, il faut beaucoup s'écouter. Donc aussi votre corps il s'habitue à ça, et ça c'est pas vous forcément qui décidez, laisse les choses se faire. T'inquiète. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez des petits pouces bleus. Si vous voulez peut-être une deuxième édition sur les relations sexuelles, vous pouvez à tout moment m'envoyer un mail par rapport à ce type de vidéo à mon adresse mail qui est en barre d'infos. Même si c'est que pour mes mails pro, ce genre de questions, de problématiques, je les garde quand même précieusement pour ce genre de vidéos. Donc ce qui compte vraiment dans ces moments-là, c'est l'amour qui se dégage de cet acte en fait. C'est cette alchimie en fait des corps, de l'amour, du regard qui compte, et c'est une manière de se prouver qu'on s'aime mutuellement avec la personne, et c'est ça qui compte, c'est ça le truc qui est principal dans l'acte sexuel. C'est pas tous ces petits détails futiles. Enfin voilà, franchement, quelqu'un qui vous aime prendra son temps, vous acceptera comme vous serez, fera attention à vous, surtout si c'est votre premier rapport et qu'il le sait, et je vous conseille de le dire. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, j'espère vraiment que cette nouvelle qualité de vidéo, de son vous plaît, et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.